Bienvenue sur Rollrunner. Cette campagne pourrait comporter des éléments susceptibles de choquer certains et certaines d'entre vous. Si vous voulez plus d'informations sur la nature de ce contenu qui pourrait s'avérer sensible, je vous invite à lire la description de l'épisode avant d'aller plus loin. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous avons fait la rencontre de deux Blade Runner répliquants, Allen et Adam, joués par Steven et Alexandre, qui avaient pour mission de faire passer le dernier test Voidkampf à l'un de leurs collègues. Alors qu'ils pensaient le retrouver chez lui, ils ont découvert que ce dernier n'était plus là. Il venait d'être victime d'un piège pour l'éliminer. Nos Blade Runners sont intervenus pour tenter de le sauver, et après quelques échanges de coups de feu, ils ont réussi à neutraliser la menace, mais malheureusement pour leurs collègues, c'était trop tard. Cependant, ce dernier, avant de mourir, leur révéla que son exécution était sans doute en lien avec la dernière enquête sur des meurtres en série de répliquants. Après un moment de pause dans l'enquête, où nos deux Blade Runners ont tenté de faire le point sur leur vie, ils sont de retour au LAPD pour reprendre l'affaire du Blade Runner assassiné. Vous reprenez votre shift, tous les deux, et Holden vous réunit tous les trois. Qui est Holden? Holden est le chef de la police. C'est Ouais. le chef des Blade Runner. Il a une respiration sifflante. Tu sens qu'il a du mal à respirer. Sa voix est rauque. Je vais pas la faire parce que je l'ai pas préparée. Donc, il vous a tous réunis. Donc, il vous présente. Vous connaissez les deux répliquants. Vous connaissez Akane. Vous savez que c'est une jeune inspectrice. Vous savez que c'est une humaine. Vous avez jamais travaillé avec elle en tant que telle, parce que le personnage d'Allen était associé à Newman. Toi, t'étais dans les labos et t'es aussi nouvellement arrivé dans la structure. D'ailleurs, t'es rookie ou c'est quoi ton... Ça fait Years on the Force, t'as combien? Ah ouais, ton expérience. Je crois que t'es rookie. Non, elle a 1, je crois. Pas une Oui, année, oui, mais oui. c'est l'équivalent de rookie. Yeah. Donc, j'ai 0. Ouais. Mais Steven doit Ok. avoir 1, je crois. Il a combien, Steven? 1. Comme moi. Parce que toi, t'es vraiment nouvellement arrivé parmi les C'était Blade pour savoir Runners. au cas où si ça faisait déjà 10 ans qu'elle était... Non, pas du tout. Elle est vraiment, elle aussi nouvelle. Ce que Allen sait, c'est que elle a été blessée il y a quelques mois de ça, et elle revient tout juste en tant que Blade Runner. Ça, il y a vraiment quelques semaines. Je pense que c'est plus long que ça. Ok. Parce Est-ce que, du t'as coup, vraiment une convalescence. Ça a un malus sur moi? Non. Tu reviens parmi eux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Holden te reçoit en disant, pour votre retour, je vous ai affecté sur une enquête. Vous allez prendre la suite de ce que faisait Newman. L'enquête sur les meurtres en série des répliquants. Ok. J'ai reçu un coup de téléphone de Wallace, l'un de ses assistants évidemment, et il veut absolument que vous vous chargiez de cette enquête et que vous la résolviez au plus vite et que vous arrêtiez les enfants qui sont à l'origine de ces meurtres. Les enfants qui sont à l'origine de ces meurtres? Vous savez que c'était des enfants qui sont à l'origine de ces meurtres et on avait fini... alors, Ouais, on savait qu'ils faisaient partie d'une liste que les enfants avaient. ouais. On savait pas si c'était les enfants... Ah, question, tu peux ou pas, c'est-à-dire que donc vous avez tous sur vous ce qu'on appelle, je sais pas, je veux dire Kia est, sur lequel vous êtes en gros dans l'obligation de diffuser des informations, de faire un rapport en vérité au Blade Runner. Est-ce que la liste, tu l'as révélée? Non, mon personnage, il l'a pas révélé. J'avais dit que je l'avais caché, je crois. C'est ça, c'est ce que je veux savoir. Il l'avait caché parce qu'il voulait pas... Enfin, il avait... Ou alors, il a mis une portion. Et c'est pas une portion où on voit son nom, quoi. Ok. Tu vois. Donc il vous a franchi en gros dans l'enquête, il vous donne le fait que vous êtes maintenant tous les trois en charge de cette affaire. Et il vous dit donc que Wallace lui met la pression. Il lui met la pression pour la bonne et simple raison que le commerce des répliquants s'en trouve touché parce que beaucoup de ses clients sont en train de se tourner vers la main-d'œuvre traditionnelle, ce qui la fout un peu mal pour le fait de vouloir continuer à promouvoir le fait que des répliquants, le commerce de répliquants. Ouais, Quoi. surtout juste après son rachat d'Agari, quoi. On n'est pas encore dans le rachat d'Agari. Agari, le rachat, ce que vous savez, parce que ça fait la une des journaux, c'est que le rachat sera effectif dans 4 jours. Donc, conclu dans Ouais, 4 c'est jours. ça, dans 4 jours. Ok, tout est signé dans 4 jours. Ok. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'aimerais prendre le temps d'analyser son DJ ou de questionner son DJ pour avoir un peu plus d'informations s'il en est. L'appartement, il me semble, a été passé au peigne fin Par nous, déjà. par la police. Donc, ils ont récupéré tous les documents au mur et tout ça. On en avait pris une photo. Ouais.
Donc ça, il nous reste ça qu'on peut analyser. Mais j'imagine qu'on a accès à tout ce qu'ils ont récupéré. Ouais, vous avez accès à tout ce qu'ils ont récupéré. Nous, on voulait aussi aller voir les corps des réplicants qui avaient été récupérés aussi. Ils sont chez Wallace, dans mon souvenir. Non. Il y avait un truc qu'on devait aller voir chez Wallace. Effectivement. Des registres pour voir d'où provenaient. Est-ce qu'il y avait un lien Les entre numéros en tous série. les numéros de série de tous les corps. Ouais. Aussi, Exact, on en était là. Est-ce qu'il serait pas intéressant de voir les traces qu'auraient pu laisser les enfants sur la Ouais, c'est scène? Peut-être pas les traces qu'ils auraient pu laisser sur la scène, mais faire un tour du côté des coins un peu mal famés, sous Ouais. couverture, pour essayer de découvrir qui serait le commanditaire. Mais à mon avis, ça m'a l'air très risqué. Ah oui, non, mais pas tout de suite, quand on sera plus avancé, qu'on aura peut-être plus d'informations, mais à un moment, aller voir Alors ce jeu permet de diviser oui, les équipes. sachant que chacun avait des spécialités particulières, enfin propres à chacun de vous. Toi, t'es analyste, donc Akane est inspectrice, et le personnage d'Allen est fixer. C'est-à-dire, fixer, c'est tout ce qui est dans la dimension politique, et ainsi de suite. C'est marrant parce qu'il y a trois trucs à explorer, et j'ai l'impression qu'il y a trois. Nos qualités sont requises. Moi, j'irais bien chez Wallace, quoi, pour analyser les numéros de série, machin. L'enquêtrice, elle pourrait reprendre l'enquête de. Et l'autre, il pourrait aller se farfouiller parmi la populace pour essayer de trouver les commanditaires. Holden vous indique que 2 des enfants qui ont survécu à la fusillade se trouvent au poste en ce moment et sont prêts à être interrogés. Moi, je veux bien m'en occuper. Aller voir l'interrogatoire, plutôt. Non, tu peux mener l'interrogatoire. Ouais, mais j'aimerais bien d'abord regarder, puis après... Ok, pas de problème. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous faites tous les 3 l'interrogatoire ? Non, moi je ne me charge pas de l'interrogatoire du tout. Moi, Ok. c'est pas mon truc. Hein. Donc, Holden t'indique que Coco, le chef coroner, a donc le corps de Newman est présent. Une nouvelle victime de tueur en série, des tueurs en série, dans ce cas-là. Et en bas, une nouvelle dans qui le frigo. a eu lieu pendant notre shift. Ouais, c'est ça. C'est où on finissait Ah oui, c'est vrai. Il y par le avait fait que 2 dans la enfants rue s'en prenaient à un nouveau répliquant. Donc, voilà, il t'indique qu'il y a 2 corps qui pourraient intéresser dans le cadre de l'enquête. Est-ce que quand t'es analyste, t'es spécialisé dans quelque chose, ou alors t'es vraiment analyste non, analyste, c'est l'intelligence et l'agilité, quoi. Alors oui, moi je suis tech observation, je suis pas trop médical. Voilà, c'est juste ça ma question, s'il y avait... Alors là, après, c'est à déterminer si tu veux. Chaque individu va... Mais analyste, effectivement, tu peux faire partie du coroner, comme tu peux faire partie de tout ce qui est plutôt technologique, et ainsi de suite. Ça, après, chacun va déterminer si... Donc moi, je veux bien aller... Je commence par ça. Si vous voulez faire l'interrogatoire, moi, ça, c'est pas mon truc. Ouais, je pense faire l'interrogatoire. Alan Allen. Moi, je vais participer activement ou passivement en fonction de comment ça se fonctionne. Parce que j'imagine que ça va être fait par des êtres humains. Ils vont pas confier ça à des réplicants. Tu peux, en tant que réplicant, tu sais que tu as déjà mené des interrogatoires. Tu sais que tu es qualifié, hein, c'est pas... Non, mais à l'intérieur du commissariat, ils vont le laisser faire ça. Ouais. Okay. Holden vous protège. Tu sais que... alors oui, tu sais qu'à chaque fois que tu te déplaces à un endroit, 95% des membres vous lâchent un regard en biais, des colibés, peuvent cracher sur votre passage. Ouais, nous appeler skin job. Exactement. Mais il reste que vous avez une fonction. Vous êtes des Blade Runner et on vous a créé pour ça, donc vous avez toutes les prérogatives de Blade Runner. Si tu veux mener une interrogatoire et que tu as l'approbation de ton supérieur, tu pourras mener ton interrogatoire. Ok, de toute façon, c'est notre enquête maintenant. Exactement. Donc on gère ça, ok. Est-ce que du coup tu veux venir avec moi pour l'interrogatoire ? Ouais. Moi je propose que sur la première partie, de regarder, déjà notamment sur le comportement des enfants, parce que j'ai la capacité de pouvoir analyser... Ok. On va jouer d'abord ce passage-là, donc de l'interrogatoire. Vous descendez donc dans les pièces dédiées aux interrogatoires, vous arrivez devant une vitre sans teint et vous voyez un des enfants. C'est un enfant qui a 13-14 ans, qui est agité, il est sur son fauteuil agité, il est accroché à une barre sur la table avec des menottes et il mange des chips. Pas des chips, c'est un truc de protéines. Ouais, effectivement, en vérité c'est des chips de vieux champignons. Ok.
Du coup, il y a bien 2 enfants qui sont au poste. Il y a 2 enfants qui est au poste. Le deuxième, celui qui a été touché au ventre. Il est sous assistance médicale. Et il est, lui, tu peux l'interroger, mais il se trouve dans le sous-sol du bâtiment du LAPD, où c'est aussi une grande hôpital. Ok. Tu sais que si, par exemple, vous êtes blessé, vous serez rapatrié là pour être soigné. Donc le deuxième, si tu veux aller le voir, tu verras qu'il est, lui, allongé, il a l'air sédaté. Une infirmière te dit « Oh, l'infirmière qui appartient au LAPD dit « Oh, on peut l'interroger, il a l'air... on va juste un peu le booster un petit peu, mais il a l'air d'aller. Ses jours sont plus vraiment en danger. Je pense qu'il va falloir que ce genre de personnes, bon, ils ont pas de bonne assurance, hein. Je pense que si on lui remplace pas le foie qui a explosé, il risque de mourir bientôt, mais hein, il est suffisamment, en tout cas respirant pour pouvoir être interrogé. Je pense qu'on va s'occuper déjà de l'enfant qui est encore en état. Ok. Est-ce que tu veux assister à l'interrogatoire, participer ou regarder pour le moment? Non, je veux participer. Par contre, j'ai une question concernant l'univers. Je sais qu'ils ont la technologie pour tester le niveau de stress. Tu peux l'utiliser sur des suspects, non? Donc tu peux déterminer si quelqu'un te ment ou te dit la vérité. C'est pas vraiment utilisé sur les humains, mais tu pourrais l'utiliser sur un humain. Est-ce que ce serait vraiment pertinent de l'utiliser sur un gamin dans une cellule après qu'il soit tiré dessus? Si tu lui poses les questions et qu'il te dit oui ou non, tu devrais être capable de déterminer en fonction des indices qu'il t'indique avec ta machine, savoir s'il te ment ou non. Ouais, ça me va. Ouais, c'est une bonne idée. Du coup, tu t'occupes de la première partie de l'interrogatoire? Oui. Moi, je regarde. Et du coup, est-ce que je peux faire Empathy et Insight pour déceler aussi... C'est ce que je vais faire aussi. Ouais. On le fait tous les deux, du coup? Donc, tu t'installes devant lui, c'est ça? Je m'installe devant lui. Je mets la machine devant son visage. Moi, je suis dans la salle, mais je suis en retrait. Plutôt dans un côté un peu sombre. Juste pour regarder et disparaître, entre guillemets, tu vois. Ok. T'as le gosse qui, en vous voyant arriver, en voyant que vous posez l'appareil du test Voidkampf, s'agite sur le fait « Eh, je suis pas un putain de répliquant, qu'est-ce que vous faites là ?» Tu sais, il tire sur sa menotte. Il se fait « Non, je suis pas un répliquant, pas une de ces saloperies synthétiques. » Mais je fais une petite aparté, je suis désolé. Mais il me semblait moi que c'était aussi utilisé sur les humains. Je me trompe? Non. Mais parce que dans le premier, il l'utilise bien sur... Oui, il l'utilise sur Rachel. Mais oui, mais non, Rachel est une réplicante. Non, Rachel, ils savent mais pas. parce qu'il le sait pas. Ils savent pas encore. Non, oui, non, mais je pense que tu peux l'utiliser sur lui, hein. Oui, mais Donc, sauf Mais en que- gros, ça veut dire que tu le suspectes. Soit ça veut dire que tu le suspectes d'être répliquant en fait, pour lui. Et surtout, pour Rachel, c'était juste un test. Oui, pour savoir si elle était humaine ou pas. Oui. Mais oui, il le teste sur une supposée humaine pour savoir si elle était réplicante. Là, il découvre qu'elle est réplicante. Travestir d'une certaine manière ou utiliser à des fins de savoir s'il ment le test me semble... Enfin, c'est une excellente idée. Ah oui, mais C'est, je suis d'accord. Ça rajoute d'une certaine manière Mais le une test est couche. fait pour les réplicants. D'accord. Oui, non, ça, oui, je savais, mais comme... Je vais pas recommencer. Ok. Je connais son nom. Sur sa fiche, c'est marqué John. Waouh. JJ. T'inquiète pas, John. Laisse-moi faire mon travail. Il J'ai juste s'approche de toi. une question à te poser. Il regarde tes yeux et il te crache à la gueule. Fais, je répondrai pas, répliquant! Saloperie de répliquant! Lui, il peut pas savoir que je suis un répliquant. S'il le reflet dans les yeux. Ah ouais? Je croyais que c'était juste avec le code barre, enfin le code Alors, barre, le code barre, oui, le numéro de série. Il y a, alors là, d'un point de vue télévisuel, du cinéma, tu sais que Ouais. quand il y a une réverbération de lumière dans l'œil, tu sais que c'est un synthétique. Ah mince, j'avais pas capté ça. Ok, je me tourne vers Akane. Je fais, tu veux prendre le relais? Bah, j'aurais bien aimé d'abord pouvoir voir. Ok. C'est comment? On est installé comment là exactement? Lui, il est assis, il est accroché à la table. Ouais. T'as posé l'appareil, qui est quand même un appareil massif, sur la table en question. T'es en face de lui. Et Ok. en gros, c'est une salle d'interrogatoire, hein. C'est une pièce vide, stérile,
Alors il n'y a rien au mur, rien qui dépasse. La table, elle est en inox, la barre est en inox. Lui, il est donc dans une chaise qui est vissée sur le sol. Donc il s'agite, il veut absolument pas te parler. Déjà, je suis pas un putain de répliquant. Du coup, je m'approche, je m'assois en face de lui et je fais... Mais on cherche pas à savoir si t'es un répliquant. On cherche à pouvoir justifier ce qui s'est passé et comprendre. Ah, ok, je comprends votre démarche. Bad cop, good cop. C'est toi, good cop. Je suis pas sûre, mais on verra. Déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Présenter rapidement? Ok, je peux parler très rapidement. Je m'appelle John. D'accord. Sale flic de merde qui mange tes crottes de nez. Quelle est la situation? Qu'est-ce qui s'est passé? La situation? Je suis accroché. Non, par la une menace. situation qui s'est passée il y a quelques heures. Je me trouvais là, il y a eu des coups de feu, on m'a arrêté. Mhm. Je sais pour rien. Et ton comportement laisse quand même porter... C'est les chips, ça me pèse sur le système et les répliquants. Oui. Principalement les répliquants. Les chips de champignons aussi, ça me pèse sur l'estomac. J'ai envie de faire pipi. Je peux aller faire pipi? Non, tu envie de sortiras faire pas de pipi. cette salle. Est-ce que... Je vais pisser sur moi, tant pis. Je pisse sur Bah, moi. tant pis. Non, je peux pas pisser sur moi. Ma maman m'a interdit de pisser sur moi. Oh, c'est mignon. Je sais pas. Déjà, tu as l'air d'avoir une haine pour les répliquants. D'où vient-elle? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi D'où vient la haine des répliquants? Non, ta haine. Ma haine à moi? Oui. C'est la haine de tout le monde. J'invente rien. Mais cette idée, elle vient de quelque part. Est-ce que tu aurais été enrôlé par quelqu'un? Est-ce que... Peut-être que traîner dans la rue quand on a 13 ans et pas avoir de boulot et avoir des parents qui n'ont pas de boulot, peut-être que se voir remplacer par ces sales putains de synthétiques de merde de répliquants, peut-être que ça crée une sorte d'antipathie, je sais pas. Je sais pas, j'ai 13 ans, pas savoir. Sauf que tu peux essayer de changer les choses autrement que par la violence, non? Je suis pas violent, moi, j'étais là, je me trouvais au mauvais moment, au mauvais moment. T'étais dans la voiture? Quand il dit ça, je vais voir ce que dit la machine et je vais faire un test d'empathie et d'insight, savoir s'il nous raconte de la merde. Moi aussi, je le fais. Alors, toi, tu sais qu'il te raconte de la merde dans le sens où ça dépend ce que tu cherches, hein, mais t'étais là et il a fait partie de ceux qu'on tirait, donc... Non, pas lui. Ouais, mais Pas lui, ouais. Mais tu sais qu'il était... J'ai fait une réussite sur les deux. Ah, tu sais qu'il te... Enfin, Oui, non, mais c'est plus pour voir son... Genre, s'il a des... Est-ce qu'il a des tics nerveux? Quel est son profil, entre guillemets? Qu'est-ce que je peux remarquer sur lui? Tu sens qu'il est nerveux. Tu sens qu'il joue le fier à bras. Tu vois que c'est une posture. Tu vois que il semble... comment dire? Un peu... Bah, il fait le gros dur sans forcément C'est ça. l'être, quoi. C'est ça. Il était avec son petit gang de copains, là, il est tout seul, quoi. C'est marrant parce que à 13 ans, jouer quand même avec des armes à feu, c'est quand même quelque chose qui te permet de finir ta vie assez rapidement pour quelqu'un qui a l'air de vouloir. La vie n'a pas de valeur. Oui, mais après, est-ce que la vie a réellement une valeur pour quiconque? Je mange une chips en réfléchissant sur tout ce que tu viens de me dire. Je sais pas tout pourquoi tu me parles. Qu'est-ce que tu attends de moi? Des informations sur la scène, J'étais sachant que tu étais pertinemment dans la voiture. par accident. On t'a kidnappé? On t'a mis de force dans la voiture? Presque. Oui, ou tu as été engagé pour de l'argent et tu as accepté parce que... J'aime bien l'argent. Voilà. Il mange ses chips. En fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est son implication auprès de... Pose-lui la question. Ouais, mais sauf que le truc, c'est qu'il me répondra pas. Ouais, mais force-le. Montre-lui, je sais pas, montre-lui les photos de ses potes qui se sont fait exploser la cervelle. Ah, mais dis-lui. on a les photos? Oh, bah, je pense, oui. On a le cas, on a tout le dossier. Tu sais que dans ce monde, tout est filmé en permanence. Et du coup, sur ces images de surveillance, je suppose. Parce que moi, j'avais lancé mon drone hein, au moment où on arrivait. J'avais lancé le drone pour Ok. prendre en vidéo et voir ce qu'il y avait. Sur ces images-là, du coup, c'est pas toi qui agis. Non, vous les voyez comme moi, pas moi. Et du coup, qui t'a forcé à être dans cette situation? Vu que t'as l'air d'être forcé. Je vais te l'accorder sans faire de jet de dés. Les images d'archives, avant les images de drone prises par le personnage d'Adam, montrent qu'il faisait partie de ceux qui ont tiré. Sur Newman. Voilà. Et donc il ment déjà. Oui. Mais ça, je m'en doutais. Mais... Tu le confrontes. Mais qui t'a forcé à tirer? T'as tiré? Il se penche sur les images. Je suis vachement beau sur ces images. Il est temps. Pour les envoyer à ma mère, je tirerai rien sur mon avocat. Parce que maintenant, t'as l'argent pour avoir un avocat? Non, mais j'ai un avocat commis d'office. Je sais pas à quoi dire.
j'ai besoin d'aide, je suis toute seule. Le truc, c'est qu'avoir pas fait la partie d'avant, je trouve ça hyper compliqué. Ah bah même en l'ayant faite, c'est dur de jouer avec un personnage comme ça. Moi, je suis pas là pour vous aider. Hein. Je suis un personnage, j'ai pas. Non, mais t'es pas là. Alors, t'es pas là, c'est pas grave. le truc, c'est que le Kia te permet d'intervenir. C'est-à-dire que tu peux être en contact permanent avec les autres. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites des actions différentes que t'es pas en contact. Par exemple, si j'imagine que toi, t'as la retranscription, enfin, tu vis en direct le live de l'interrogatoire. Si par exemple tu veux donner des impulsions, des choses, tu veux dire un truc qui te semble permanent, tu peux le faire. Parce que vous êtes tous en contact les uns avec les autres. Je leur dis, parlez de la liste que ses copains avaient, le fait qu'ils soient ensemble, et mettez-lui de la pression en lui disant que si on a fait exploser la cervelle de ses deux amis, faut pas qu'il croie que ce serait la première fois qu'on fait disparaître un gamin dans les locaux du LAPD. Ouais, ou sa mère. Ou sa mère. Là, c'est clairement. Là, Oui, c'est nous la mafia du coup. Oui, sauf que ça peut juste être une menace, on le fera jamais. Mais sauf que le truc, c'est que. Peut-être pas, mais. Ça peut être un moyen de le faire. Toi, tu pourrais dire que tu peux très bien demander. Tu vois, tu lui fais croire que t'as le pouvoir sur le répliquant qui est à côté. Tu peux dire, moi, je peux très bien demander à mon répliquant de te tirer dans la tête là maintenant tout de suite quoi. Mais je pense qu'il s'en fiche. Il a dit que ça. Tirer dans la tête là maintenant tout de suite. Je pense que c'est une façade. Tu lui fous la pression. Tu vois, tu utilises manipulation. Tu lui fous la trouille. Tu vois. Après, je suis très nulle en manipulation, mais ouais. Non, mais par contre, tu vois, tu dis à Steven, c'est Arlen qui s'approche de lui. Tu sais, qui sort son arme comme ça, qui le pose sur la table et qui fait bon maintenant t'as plus le choix. Hein. Tu sais, il lui prend les chips des mains comme ça là, et il fait tu vas manger du plomb maintenant. Okay. Tu vas manger du plasma. Du coup, je chuchote à l'oreille d'Alan de se placer à côté du gamin et de sortir son arme, mais de l'autre main, loin de lui, puisque pour pas qu'il l'attrape. Tu le fais ? Ouais, bien sûr. Donc maintenant, tu vas parler, parce que si tu donnes pas d'informations quand on est gentil, quand on essaye d'être conciliant avec toi, on va employer une manière plus forte, et puis si c'est pas sur toi, on ira voir ailleurs. Et t'as l'air de bien tenir à ta maman, et peut-être que ta maman a des informations assez intéressantes aussi sur toi ou ce que tu fais. Tu vois qu'à partir du moment où Allen s'est déplacé juste à côté de lui, tu l'as senti se raidir. C'est-à-dire que celui qui jouait les bravages, tout d'un coup se renferme un peu sur lui-même. Et le fait que tu le menaces sur sa mère, en sous-texte, tu vois qu'il perd un peu ce visage un peu de quelqu'un de sérieux et d'arrogant, et tu vois qu'il a reposé des chips dans le paquet. Pardon madame, j'étais là. Il jette toujours un regard vers Allen. J'étais là, vous a donné de tuer donne un coup d'œil en direction du répliquant qu'est Allen. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Comment t'as eu l'ordre? Qui te l'a donné? Quand? Et quelles sont les prochaines actions? C'est Hugo qui nous a donné la liste. Il a reçu... Hugo, c'est... Test Steven Connection. Ouais, tu peux faire un test de connection, mais tous deux. Ah ouais? Pour savoir... Moi aussi je peux essayer. Tu peux essayer, effectivement. Oh, un succès pour moi. Un succès. Vous connaissez ce nom. Ce nom, vous savez que c'est un chef de gang de ces petits malfrats qui sévissent à Retirement Row. Il est connu des services et tout de suite vous voyez les connexions avec ce gosse. Enfin, vous savez à quel gang il appartient. Tout ce que vous supposeriez se trouve vérifié par le fait qu'il cite le nom de Hugo. Vous voyez qu'il a finalement craqué dans le sens où il aurait sans doute pas dû dire le nom. Et d'ailleurs, tu sens qu'il l'a retenu, mais que maintenant qu'il a déballé, il va tout déballer. Et donc, il continue en disant on nous a donné la liste. Et sur la liste que vous voyez, c'est une liste papier, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une liste papier avec des croix. Et nous avions un concours pour savoir qui allait descendre de plus de répliquants. J'en ai eu 3, à moi tout seul. Ils tous n'ont pas été découverts en plus. Ils étaient tous descendus. C'était facile. Je savais où est-ce qu'ils allaient, comment les trouver. Le problème, c'est que ce flic là, Blade Runner, là, Newman, il était pas sur la liste. C'est Hugo qui nous l'a dit, mais il a reçu un coup de téléphone du commanditaire. Et on a été dépêchés là, on était les 4 meilleurs tueurs. Vous avez eu des questions sur s'ils doivent juste les tuer ou s'ils ont un autre ordre? Vous avez un autre ordre que les tuer? Leur arracher les yeux. On vous a dit pourquoi? On vous a dit pourquoi?
Non, je sais pas. On devait les détruire les yeux. On devait laisser les corps, mais détruire les yeux. On pensait que c'était un moyen de justifier pas de Hugo, mais Hugo les détruisait toujours. On comprenait pas, nous on voulait les garder, c'était un peu comme des trophées quoi. Et non, il paraît que non. Nul, mais il faut les en ramener un. Et quelle est la prochaine action, mission dont tu es au courant ou que tu dois faire? Alors, normalement, c'était celle de pas vous parler. Il me semble que j'ai un peu foiré sur celle-ci. Je suis vachement plus doué pour tuer des gens. Sinon, j'avais rien d'autre comme mission. C'est une liste en fait, ils ont pas de mission. Ouais, mais est-ce qu'ils avaient après, par exemple, je sais pas, ils devaient se retrouver à un endroit où ils devaient mener un truc à... Peut-être, oui, Hugo peut-être. Parce que Oui. c'est la chose. Et où est-ce que... Bah après, ça faisait déjà partie des premières questions que j'avais posées, mais où est-ce que vous avez trouvé, du coup, Hugo, qui semble vous avoir donné les missions? Où on le retrouve, parce que j'ai pas très bien compris votre question, madame. Où est-ce que vous retrouvez Hugo pour quand il vous missionne ou... Bâtiment, un retailer d'intro. C'est là où on a notre QG, c'est là où on est. C'est là où vous pouvez pas rentrer. Et Vous avez trop les précisément? flips. Tu sais que j'ai pas l'adresse exacte, mais tu sais où se trouve ce bâtiment. Et tu sais qu'effectivement il a raison. Tu sais que Pas attaquer s'il y a des caméras et tout ça, tu sais que c'est difficile de rentrer. Ok. Est-ce que vous voyez d'autres informations à demander? Est-ce qu'il sait combien d'enfants sont sur le coup? Est-ce qu'il y a que ceux de Hugo ou est-ce que Ouais, c'est ok. des enfants parmi tant d'autres? Combien y a-t-il d'enfants engagés dans cette mission? Et surtout, est-ce que c'est seulement votre gang ou alors il y a d'autres gangs et si oui, lesquels? Non, il n'y a pas d'autres gangs. En tout cas, pas à ce que je sache. Normalement, on aurait dû être discret. Il s'avère que c'est un peu pareil. Comment vous trouvez les victimes? Hugo sait où les trouver. Nous, on a juste la liste, mais lui, il est toujours là à nous dire où est-ce qu'on peut les trouver. C'est facile à tuer, vous savez. C'est marrant d'ailleurs pour des êtres aussi exceptionnels que soit aussi simple à tuer. La première fois, je pensais que ça allait être vraiment un calvaire, mais non, ça se plante comme n'importe quoi. Allez, cut tout. Adam. Ok. Donc moi je descendais les escaliers. On est toujours en contact. Ouais, Vous avez mon rapport d'enquête pour l'instant qui est je descends les escaliers. quoi. En plus j'étais concentré sur ce que vous faites, tu vois, donc limite j'ai failli me vautrer à un moment, tu vois. Du coup j'arrive à la morgue, je suppose. Ok. Coroner. Je vais voir Coco. Donc il est là, c'est un répliquant, il est hyper strict, un Je suis peu un répliquant, très très de toute froid façon. quoi. Je fais bonjour. Enfin non, je dis même pas bonjour d'ailleurs, je fais je viens pour l'enquête CC3A. Ok. Vous sortez des corps s'il vous plaît. Tu vois qu'il tire les deux. Vous avez quelque chose de particulier à dire sur les victimes? Newman était en fin de vie. Avant qu'il se fasse tuer. Il était en fin de vie. Non mais moi c'est pas du tout Newman que je viens voir en fait. hein. C'est... Ok, il range le tiroir Newman. Hop, c'est fait. Pardon. Je croyais que vous parliez pour Newman. Donc la victime, ses yeux ont été arrachés. Rien d'autre? Ce qu'on nous demande pour les victimes c'est que pas d'enquête approfondie. Je déclare la mort, je fais les papiers et je le déclare après. Bon, pas seulement ça. Il prend vite fait, je prends vite fait les papiers, il s'intéresse pas à ce qu'il lui dit sur son emploi du temps. T'as les numéros de série des victimes que t'as? Non, c'est pour ça qu'on doit aller à... Ouais, mais là, sur le rapport, t'as pas? Non, on n'a pas parce qu'ils ont plus leurs yeux. Il faut qu'on aille chercher chez Wallace, c'est pour ça qu'on devait... Ah, c'est pour ça que... Ouais, en fait, je pense... Mais leur ADN est imprimé, non? Ouais. Oui. Leur numéro est aussi sur leurs os et ainsi de suite. C'est-à-dire que Oui, c'est le ce qu'on numéro voit de dans série, on voit sur les yeux, c'est-à-dire que c'est... Ah, donc il y a un numéro là? Il y a un numéro de série sur les yeux, c'est-à-dire que c'est ceux Et qu'on sur voit. les os. Mais après, si tu fais une analyse approfondie, tu peux déterminer, tu peux retrouver sur les os les numéros Donc de là, série. je vais tourner à Coco. Bon, vous avez trouvé son numéro de série ou pas? Non, je vous ai dit que je ne faisais pas les... Ok. Du coup, vous allez vers ça. Ok, ça te prendra tout le shift. Oui, mais je lui dis ça, moi c'est pas mon shift à moi que ça va prendre, c'est le sien. Ok. Et vous me le transmettrez sur mon KAE. Du coup, je parcours un peu... J'ai besoin d'un ordre officiel, je vais pas le faire. Ah bah c'est depuis Holden. C'est pour l'enquête. Il va falloir que tu prennes contact avec Holden. Du coup, j'appelle Holden pour lui demander Tu fais la un permission. test de connexion. Une réussite. Ok. Donc t'envoies un message vite fait sur ton Kia à Holden, qui envoie directement Sur l'ordre. des trucs sur le Kia de... Voilà, à Coco. Il fait ok, d'accord, je vais faire une analyse. Du Et coup, donc je il parcours commence à faire l'analyse. Ça va prendre tout son shift. Mais moi, pour l'instant là, je parcours les papiers qu'on a sur la victime. Est-ce qu'elle a des proches? Tu vois que c'était un répliquant qui avait été... C'est quoi son rôle déjà de répliquant, elle? C'était une doxy, c'est-à-dire que c'était une répliquant dédiée au plaisir. Elle avait été livrée à... À une société?
Ouais, c'est ça, un riche particulier. Qu'elle a été, tu sais que sur le rapport, qu'elle a été trouvée morte alors qu'elle faisait son shopping habituel. Que donc elle a été, semble-t-il. Je parcours sûrement des vidéos où elle a été dessus. Voilà, tu vois. exactement. Tu vois que. J'ai de voir des vidéos où elle est avec son propriétaire pour voir si il. Enfin, si. S'il l'a, enfin, il l'aimait beaucoup ou quoi que ce soit, tu vois, si on sent qu'il est gâteux avec elle ou c'est juste son objet de plaisir, quoi, vraiment, et qu'il en a d'autres. Ça, tu peux pas le savoir. Alors On va le voir après, par les vidéos. Tu pourrais avoir. Il va falloir que tu me fasses un test de technologie alors. Pour savoir si tu arrives à avoir. Un succès. Ok, tu te mets sur l'Esper World, qui est donc l'ordinateur, un énorme ordinateur. Et chaque Blade Runner a chez lui une espèce de petit ordinateur sur lequel il peut interroger des photos, enfin faire des recherches. Le truc là qui a fait zoomer. Exactement. Là, c'est un ordinateur central énorme qui se trouve donc au LAPD et tu commences à interroger chaque caméra et tu commences à trouver effectivement des images, des photos, des vidéos montrant les sorties de ce couple. Effectivement, c'est un vieil homme. Tu sais qu'il est... une recherche rapide te met qu'il est Je pense un que je riche clique et ça me sort sa fiche, quoi. Ouais, exactement. Un riche investisseur qui est impliqué dans plusieurs entreprises, d'autres entreprises de second niveau, mais Pas de lien avec Agari. aucun lien avec Agari. Et Wallace, rien non plus. Bon, tout doit voir. Tout est lié un peu à Wallace, c'est-à-dire que Oui. effectivement, il n'est pas lié directement, c'est-à-dire que Ouais, non, c'était plus ça ma question. mais il est lié en tant que sous-traitant de sous-traitant. Enfin, tu vois, il a de l'argent un petit peu dans le business, mais c'est tout. Tu vois qu'il est plutôt très affectueux et plutôt, semble-t-il, très amoureux de ce doxy là. cette doxy. Même si tu le Je peux le vois contacter ou sur pas des... Je peux le contacter le. Tu peux le contacter, ouais. Du coup, je l'appelle. Il répond. LAPD. J'attendais votre code téléphone, oui. Oui. Nous avons retrouvé. Donc le nom du doxy, c'est quoi? C'est Ça Rosie, fait- je sais pas, un truc comme ça. Ouais. Rosie Rose. On a retrouvé Rosie Rose. Elle est dans nos bâtiments, section légiste. Je m'en doutais. Nous sommes en train d'enquêter pour savoir qui lui a fait ça et pourquoi. Les auteurs présumés de l'acte sont, tu vois, je prends le risque en disant, ont déjà été interpellés et sont morts dans une fusillade. Vous m'envoyez ravi. J'aimerais pouvoir avoir l'autorisation de la disséquer, de pouvoir rechercher sur sa dépouille des indices pour empêcher que d'autres, comme Rosie Rose, subissent le même sort. D'accord, de toute façon maintenant elle m'appartient plus, j'ai déjà passé une commande pour une prochaine. Horrible. Très bien, merci. Moi, je. Ah bah attends, parce que je voulais vous lui lui posez des demander, questions moi, où est-ce qu'il l'avait acquis? Où est-ce qu'il avait passé commande la première fois? Où est-ce que vous auriez passé commande pour votre doxy sans indiscrétion? Je l'ai acheté à Gary parce que c'était moins cher. Très bien. De combien moins cher? Beaucoup moins cher? Ou J'avais eu, 15%, 20%? j'avais eu une offre, j'avais payé 50% moins cher, mais Vous Alciré avez avait eu été une close. offre? Oui, je connais Alciré. Oui, dans le milieu des affaires, quoi, vous croisez. Exactement, et j'avais eu quelques affaires avec lui et il m'avait fait une offre, oui. Très bien. Vous l'avez rencontré donc une fois ou deux? Dans des Oh, plus salons, d'une fois, oui, dans des soirées et tout ça. Comment oui. il est Un jeune très entreprenant, plein de vie. À vrai dire, je suis assez vieux, mais je l'admire beaucoup. Sa réussite me fascine. un jeune, hein? Oui. Vous lui donneriez quel âge par hasard? Enfin, tu le sais, il a une trentaine d'années. Tu sens que il est... Est-ce que il aurait traîné dans les quartiers du secteur 9 avec sa doxy? Ah, lui? Ouais. Le vieux? Vous emmeniez votre doxy, vous promenez où en général? Oh, je faisais les shopping un petit peu partout, surtout dans les quartiers bien, hein, évidemment, j'ai quand même de l'argent. Vous voyez Maintenant, merci. Alors que je renouvelle toute la garde-robe, après je passais, je pense, toutes ces affaires à la nouvelle doxy, c'est Très une bien. économie.
Vous pouvez commander pratiquement le même modèle. Oh non, chez Gary, il a une fantaisie, il aime que chaque modèle ne se ressemble pas les uns les autres. D'accord. Et j'aime ça, hein. C'est toujours un peu une surprise. Je déballe et hop, Mais une nouvelle vous personne. pouvez quand même faire des demandes. Bah oui, je Très bien. demande toujours Mais, ok. Est-ce que selon mes préférences, évidemment. il a déjà eu une interaction avec les quartiers pauvres? Et si oui, lesquels? Mais jamais je descends. Jamais. Jamais je mettrai les pieds par terre. À même la rue. Ah. J'avoue que Rosie Rose avait une petite passion pour... Mais moi, jamais je suis descendu. Où est-ce qu'elle a été retrouvée? Tu sais qu'elle a été retrouvée dans une rue, dans une allée. Non, c'est surtout la question, c'est quelle petite passion? Oh, vous savez, le shopping. Elle aimait tout ce qui était un peu... comment dire... J'ose pas dire plouc, mais vous voyez, les gens là en bas, là, ceux qui Rétro, vintage. Ouais, ou enfin surtout qui partagent la crasse, quoi. Moi j'aimais pas ça, mais elle trouvait ça joli. Elle trouvait que Est-ce qu'elle avait elle pouvait l'assembler. Elle avait des amis Elle avait des amis. Non, mais elle avait moi. Ouais, elle aurait eu besoin d'amis. Bien sûr. Elle m'appartenait quand même. C'était, Vous avez tout à fait raison. merci. Ok. Je crois que j'ai plus de questions. Merci à vous. Là, Merci. il raccroche. Par contre, est-ce qu'on a eu d'autres victimes encore là trouvées? Ou on a non. que Rosie Rose? Rosie Rose, c'est la C'est dernière. la toute dernière. Et est-ce que elle aurait des contacts avec les personnes qui sont aussi mortes? Ou il y aurait des similitudes dans l'enquête? C'est ce que j'allais chercher après. Voilà. Non, mais je te posais la question à toi pour que tu... D'abord, je voulais enquêter sur son corps pour voir si... Ouais. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci, mais c'était juste des pistes comme ça de trucs... Donc déjà, je reviens sur son corps. Je regarde le rapport de Coco pour savoir comment elle a été tuée. Une balle de blaster en pleine tronche, je suppose. Tu sais que ça a été effectivement sale. C'était un coup. Elle a été attaquée dans le dos par un coup de couteau. Tu sens qu'elle a mis beaucoup de temps avant de mourir. Et qui lui ont arraché pratiquement ses yeux vivants, quoi. Ça, tu le vois assez vite sur les vidéos. Tu vois. Je vois quelqu'un lui sauter sur le dos Exactement. et après à la cuillère arracher les yeux, quoi. Ok, donc mon personnage du coup il examine bien son corps, il regarde si on n'a rien volé d'autre, même post-mortem, si elle a pris tu vois, il la retourne. Tu vois que par rapport à ce que Coco t'a dit, c'est-à-dire le statut de meurtre en série est arrivé que par le fait que, comment dire, Newman en a fait une idée que c'était des meurtres en série. Pour vous, c'était des meurtres éparses, il n'y avait pas de lien les uns avec les autres. Enfin, sauf le fait qu'on leur a arraché tous les yeux. Sauf le fait qu'on a arraché tous les yeux, mais tu sais que par nature de répliquant, tu sais que de toute façon, vous êtes voué à la haine et que les meurtres de répliquants sont malheureusement monnaie courante. Et que, comme le dit le gamin, les yeux de répliquant, c'est des trophées, quoi, qu'on peut même offrir à sa mère. Quand tu consultes les archives de Coco, tu sais que c'est souvent des autopsies un peu bâclées. C'est-à-dire que tu sens qu'il marque la nature de la mort et c'est tout. Je me tourne vers Coco, je fais combien vous faites d'autopsies de répliquants par jour? 4, 5, Tous les jours? tous les jours, ouais. Vous en avez marre. C'est mon boulot, Pourquoi ils sont pas vraiment complétés ces autopsies-là? Ça dépend de l'enquête. Si vous êtes en train de me sous-entendre que je fais mal mon travail, je ne crois pas. On me demande de faire, en fonction des enquêtes, des bilans. Vous voyez, et effectivement, tu vois qu'il y a peut-être une dizaine de corps et que... Oui, sur les c'est, autres, ils se concentrent plus sur les autres, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fonction des enquêtes, tu vois qu'il y a des... déjà, vous êtes un certain nombre, tu sais que tu es analyste parmi les autres, et que maintenant, le LAPD... c'est une grande structure, c'est un immeuble, c'est presque une ville en soi. Et tu vois que donc Coco est le chef de service, mais que... c'est pas forcément lui qui a fait tous les... Voilà, et c'est pas forcément lui qui a fait tout. Il a essayé de tout valider s'il a le temps et ainsi de suite, mais que c'est vraiment une usine, si tu veux. Ouais. Et qu'il hiérarchise le travail qu'on lui demande. Est-ce que c'est vous personnellement qui avez analysé ce cadavre? Celui-ci, oui, c'était moi auquel on a affecté la tâche. Oui. Avec vos yeux habitués, vous avez vraiment rien trouvé de particulier? Je vais faire un petit test. Non, rien de particulier. Est-ce que vous-même avez... Je vais forcer le test. Alors vraiment rien.
Est-ce que vous-même avez analysé d'autres des victimes ? Là, je mets les listes des victimes concernées du coup. Est-ce que vous avez d'autres corps qui sont encore là de parmi cette liste ? Non, les corps des réplicants subissent un traitement particulier. Ils sont tous revendus en pièces détachées. Pièces détachées. Est-ce que je pourrais avoir les listes des ventes à qui on a vendu ? Ouais, assez facilement, ils te balancent les noms. Du coup, je parcours les acheteurs et j'essaie de déceler si en fait c'est pas toujours le même ou que si c'est lui, c'est pas un intermédiaire pour retourner chez la même personne. En utilisant technologie là. Tu vois que c'est des appels d'offres, que donc les corps sont revendus dans un des quartiers assez connus de seconde main où les parties des corps sont revendues. Donc tu sais assez facilement qu'il y a plusieurs boîtes qui rachètent comme ça en gros des corps à la police pour pouvoir faire leur business. Mais est-ce que là pour cela, Tous te semblent... T'arrives pas à trouver en tout cas un lien entre tout ça. non mais il y a les acheteurs, je veux dire. Non, C'est tu sens pas que c'est le les acheteurs même, habituels. C'est Non, les acheteurs habituels. Ouais. Je peux leur passer un coup de fil ? Tu peux leur passer l'un un coup de d'eux. fil. Ouais. Donc, j'appelle un acheteur habituel. Bonjour, désolé. Bonjour, LAPD. Ah, c'est pour me vendre un corps ? Non, pas pour l'instant, je ne suis pas chargé de ça. J'aurais des questions à vous dommage. poser dans le cadre d'une enquête. Oui. Souhaitez-vous répondre à nos questions ? Bien sûr, je suis toujours ravi de servir. Eh bien, j'aimerais vous poser des questions. Est-ce que ces derniers temps, l'offre, ou surtout même la demande de pièces détachées est forte ? Oui, toujours. Est-ce que vous pouvez nous communiquer le nom de ceux à qui vous vendez en particulier vos pièces détachées ? Non, je suis sous le coup de la confidentialité. Très bien. Est-ce qu'avec un mandat, on peut ? Ouais, tu pourrais. Ça va étudier plus tard. Est-ce que vous avez remarqué qu'en ce moment, la demande, depuis ces dernières semaines, a fortement augmenté très récemment ? Je dirais que la demande est toujours très forte, mais qu'en ce moment, on a beaucoup de produits à vendre. Beaucoup de produits à vendre. Oui. Donc vous avez beaucoup d'offres. Oui, c'est ça, oui. Je reçois beaucoup de corps et beaucoup de pièces détachées, donc ça me ravit parce que mon business marche. Est-ce que vous pouvez me communiquer à peu près à quoi servent ce que vous vendez ? Oui, des réplicants ayant Partiellement. des malfonctions, on dira, demandent souvent à ce que l'on échange une pièce ou deux. Parfois, ça peut être un rein, un poumon, un œil, rarement les yeux, à vrai dire. Il faut que je regrave le numéro de série, mais c'est pas impossible. Une petite rature et puis hop, je redessine derrière. Ok, très bien. Ben, vos collègues, ou concurrents, entre guillemets, vous pensez que c'est dans le même style ? Oui, j'imagine, je sais pas, je suis pas du tout au courant de ce que font mes collègues, mais en tout cas, Vous avez pas commercialement, entendu des rumeurs des rumeurs, non, je sais pas de quelle Récemment, sorte. que en ce moment, quelqu'un rachèterait beaucoup de portions de réplicants, ou que tel ou tel réplicant serait plus intéressant qu'un autre ? La seule rumeur que j'ai entendue, et je vous le dis sous le coup de la confidence, hein, Là, je fais croire que je crypte le... c'est que il y a beaucoup de réplicants qui ont des malfaçons. J'ai beaucoup de clients qui se plaignent de ne pas être opérationnels comme ils le devraient. Et c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup de demandes et je suis ravi de pouvoir... Ça fait combien de temps que vous êtes dans le métier ? je dirais, il y a eu le blackout, il y a eu... Depuis le blackout, donc non, largement- avant le blackout. Avant le blackout. Je travaillais aussi auprès de tout ce qui est Nexus 6, 7, 8... C'est tout ce qui m'intéressait. Cette épidémie, on va dire, de malfonction, ça fait combien de temps que ça dure ? Ça fait... Je dirais depuis la réintroduction des Nexus 9, un peu après, je dirais 6-7 mois après. Là, je vais regarder sur les dates, je regarde à la fondation d'Agari, et le moment où ils ont commencé à mettre en service leurs produits. Ça Ça correspond. correspond. Attends, c'est quoi ? En fait, le début des plaintes pour malfonction, et donc de l'essor de la revente d'organes, de réplicants, elle correspond légèrement... Enfin, elle a l'air de vraiment correspondre en tout cas, avec le fait que Agari commence à commercialiser ses réplicants. Parce que Nexus, c'est plutôt... Enfin, en tout cas... à avoir. Tu sais que Agari avait eu l'autorisation de Wallace de commercialiser des Nexus. Ok, d'accord. Parce qu'il faut toujours passer par Wallace. En vérité, c'était un sous-traitant de Wallace qui avait gagné le droit de produire ses propres Nexus. Du coup, je fais merci de votre... Attends, non. Et l'augmentation de la plainte, est-ce que ça correspond aussi aux séries de meurtres ? C'est-à-dire l'augmentation de la production de J'avais réplicants. déjà demandé une question similaire. Ah, ok. J'ai pas... Alors, je l'avais pas compris comme ça, mais si c'est l'augmentation il dit en gros que oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de réplicants qui arrivent sur le marché en pièces détachées depuis le fait qu'il y a des meurtres de masse. Si tu veux. Plus il y a de cadavres de réplicants, plus lui reçoit des réplicants, si tu veux. Oui, non, c'est pas ça. C'est que... Est-ce qu'il y a eu plus de malfonctionnement auprès
de plaintes de ne pas être opérationnel comme il le voudrait, en plus grand nombre depuis... Le début des meurtres. Ouais. Ça, il peut pas te le dire parce que déjà, il y a deux choses. Vous pouvez pas déterminer quand t'as commencé les meurtres. Ouais, parce qu'il dit il y en a qui n'ont pas trouvé. Ouais, mais le premier qu'on a en date avec... Du coup, je suppose que comme dans chaque morgue, tu peux retrouver... Enfin, comme chaque corps, même si c'est un répliquant, tu peux trouver de quand il est mort. Et du coup, la date la plus ancienne commencerait genre... Oui, mais je pense là, c'est bon, on a l'information qu'il nous fallait dans le sens de... En ce moment, les répliquants... Depuis qu'Agari vend ses répliquants, ils sont de moins bonne facture et ils tombent souvent en panne. Du coup, on a besoin de changer des pièces. Et en fait, dans ce cas-là, il y a des gens qui tirent profit de ça, quoi. Qui ont sûrement un lien. Alors lui, on n'a plus besoin de lui poser de questions, je pense. Du coup, je remercie Coco. Je pense que j'ai quand même besoin du numéro de série. Vous pouvez, ça pourrait être utile. Mais merci pour le reste. On va couper, on va aller à Allen, mais... Oui, justement, j'ai une question. Est-ce qu'il a dit qu'il partait voir s'il avait des connexions, mais est-ce ce qui veut dire qu'il va se rendre chez Hugo, ou alors il va juste retrouver les contacts? C'est juste ma question que... Mais c'est ce que je m'apprête à lui poser comme question. Ah, bah, on est connectés. Donc qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les pistes que tu vas suivre? Tu sais que tu as des contacts, donc parmi, donc, comme je te disais, tu as un contact qui est lié... Oui, qui peut me faire rentrer chez Hugo. Non pas chez Hugo, mais qui te permettrait d'avoir des contacts à Retirement Row. Trouver quelqu'un qui serait en contact avec Hugo, en tout cas, ou qui serait... Ouais, mais il y a peu de chances qu'il nous livre la liste des gens pour qui il bosse. Non, mais par contre, on pourrait foutre la pression sur cette personne qui connaît Hugo. Tu vas le choper... lui mettre la pression pour que lui nous fasse rentrer chez Hugo, tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on est chez Hugo, il y a peu de chances que Hugo nous serve sur un plateau la liste de ses clients si on n'a rien en contrepartie à lui offrir ou pour lui mettre la pression. Après, donc, en tant que flic, tu sais que tu peux faire appel aux forces spéciales si par exemple tu veux faire une intervention directement sur Retirement Row. Tu peux faire appel soit à des contacts au sein de la police, toi, si tu veux, par exemple, faire un gros coup, tu sais que tu peux faire appel à tes contacts personnels. Ouais, mais est-ce qu'on est réellement intéressé par la main qui tient le flingue et est-ce qu'on serait pas plus intéressé par le reste du corps en question, si vous suivez ma métaphore? Est-ce qu'il serait pas plus intéressant? Ouais, mais si on tient la main, on peut remonter le bras. Hein. Pas ici se coupe la main. Bah oui, mais il faudrait qu'on soit suffisamment bruyant et tout pour qu'ils comprennent que leur main est empoisonnée. Est-ce qu'on n'a pas assez de doutes pour former une demande pour aller à Agari? On n'aura jamais le droit d'aller fouiller Agari juste avant la vente et le rachat par Wallace. Wallace, il va faire barrage tout de suite. Est-ce que j'ai pas, moi, des contacts chez Agari? Comment tu pourrais avoir des contacts chez Agari? Ok, fais-moi un test de connexion. Des contacts politiques, contacts commerciaux, je sais pas, moi. Pendant que tout ça, mon personnage, il fait une biopsie, il regarde la biopsie de Newman quand même. Il était gravement malade. Ouais, alors... Une réussite, 9. T'as entendu dire qu'il y avait un ancien Blade Runner qui était à la tête de la sécurité chez Agari. Tu connais pas son nom, mais t'as entendu des bruits de couloir, comme quoi, lors d'une soirée, t'as entendu genre « Ah, c'est marrant, j'ai entendu dire que depuis quelques mois, il y a un ancien Blade Runner qui est arrivé à la tête de la sécurité d'Agari. Il te dit ça, c'est sur le ton de la confidence, parce que t'es Blade Runner. Je viens pas d'Agari, moi. Non. Du coup, moi, Steven, je pense vraiment que s'il est possible pour nous de mettre la main sur Yuko, déjà, je rappelle que Wallace nous a demandé de trouver les gamins qui font ça. Donc, on fout la main sur Yugo, ça nous fait un argument pour aller rencontrer des responsables chez Wallace et avoir du coup une vue plus large de tout ça. Pourquoi est-ce qu'il rachète Agari, peut-être, tu vois, rentrer un peu dans les, déjà dans les locaux de Wallace Corporation et d'aller fouiller du côté des numéros de série, de voir ce qui se recoupe, est-ce qu'ils sortent pas tous d'Agari. Et une fois qu'on a le maximum de preuves contre Agari, ben là déjà on est beaucoup plus légitime au niveau du LAPD et au niveau de Wallace pour demander un soutien et une vraie opération là-dedans, quoi. Mais jusque-là, toutes les victimes qu'on a viennent tous de chez Agari. Je sais pas, c'est pour ça que je voulais aller chez Wallace pour pouvoir recouper leur numéro de série et savoir s'ils viennent de chez eux ou s'ils viennent de chez Agari, parce qu'Agari, comme ils sont c'est la méga corporation, donc eux ils ont les rapports sur tout, puisque finalement
Agari, faisons ça avant d'imaginer aller chez Agari. Voilà, Alors. c'est ça. C'est pour ça que pour moi, si on chope Hugo, ou qu'on a déjà on aura les informations que possède Hugo, et en plus de ça, on le chope, on a les informations, on peut aller voir Wallace. Si on n'a pas attaqué Hugo, que Hugo il est encore, mais qu'on a ces informations et qu'on va dire à Wallace, il y a des enfants qui tuent les réplicants et qui font la mouise ici, je suppose que Wallace il a suffisamment la main assez longue pour aller réduire le quartier en cendres. Donc nous on s'en fiche, on veut les informations, puis ensuite on veut les négocier à Wallace pour avoir d'autres informations, et à la fin on a quasiment toutes les pièces du puzzle, on met la dernière et après on a le tableau complet quoi. Ok, Wallace en premier ou Hugo en premier? Bah, moi j'aurais dit Hugo en premier. Après, vous pouvez séparer le groupe. Hein. Toi, tu peux très bien aller à Wallace et eux faire la piste Hugo. Hein. Oui, ou inversement, mais ouais. Ou alors on va en même temps chez Hugo parce que c'est Ouais. dangereux. Comme ça, Moi, il y a je des voilà, on est derrière toi pour t'aider si tu arrives à rentrer avec ton contact. Et ensuite, on va tous ensemble chez Wallace. Non, mais moi ça me dérange pas, surtout si on me dit que j'ai accès aux forces spéciales et qu'on... Tu veux faire une descente chez Hugo et Ouais, bah oui. oui, par contre, du côté d'Agari, si Agari est le commanditaire, voir le LAPD, les forces de police arriver, tout démonter chez les mecs qu'il est en train d'employer pour défoncer des réplicants, eux ils vont tout de suite être dans une stratégie défensive et donc ils vont nous voir venir. Une fois qu'on ira chez eux pour les questionner ou qu'on va fouiller, ils auront fait le ménage. Moi, je pense que ce qu'on peut faire, c'est essayer de tendre un pseudo-piège et que, par exemple, on se fait passer pour quelqu'un qui veut obtenir quelque chose, genre tuer des réplicants, et en échange, on lui donne une somme d'argent qui est fausse. Tu récupères les informations et après, on arrive à arrêter Hugo parce qu'on est derrière, tu vois, un truc comme ça. Et comme ça, on tire plus d'infos. Donc c'est soit l'attaque frontale, soit une infiltration plus douce, quoi. Donc, Ouais. moi je suis pour la douceur. Moi aussi, j'adore la douceur. Allons-y. Allen. Moi je suis pour la descente musclée. Hein. Donc Le True American. après mon personnage il est analyste hein, donc il fait moi je suis pas un enforcer, je suis pas un enquêteur, je suis pas un doxy. Je m'en remets à toi si tu penses si tu penses. Moi je suis pas un espion non plus. Hein. Non mais non mais je sais mais on te demandait pas forcément que ce soit toi hein, ça peut très bien être moi, ça peut très bien être notre enquêtrice, notre en plus elle est humaine, ce serait encore plus facile que ce soit elle. Moi, je peux prendre le risque. Moi, la seule chose que je dis, c'est que c'est plus simple de l'amadouer parce qu'on obtiendra peut-être plus d'informations. Et surtout, après, ça nous permet de l'arrêter derrière. Ok, il me faut une décision. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous procédez? Mon personnage quand même aurait tendance à s'effacer parce qu'il est rookie déjà et qu'il est analyste et il dit si vous pensez que tous les deux que la meilleure méthode c'est d'y aller avec les forces spéciales pour être plus sécure, je vous suis. En plus, il est assez impressionné par le personnage de Steven, enfin de Arlen, qui la dernière fois qu'il est venu à son secours, il a tiré directement en pleine tête d'un truc au premier tir, quoi. Ça l'avait scotché un peu. Et il avait touché l'autre au ventre. Mon personnage, est-ce qu'il jouerait la sûreté? Après, toi, t'es un inspecteur, tu connais le terrain, mais tu sais que tu peux très bien aussi envoyer des personnes armées, hein, c'est pas le problème. Comme le C'est pas personnage ça, mais je d'Allen. pense, je me questionnais sur est-ce que mon personnage choisirait les forces de l'ordre ou un plan en douceur, et je pense que dans son système vertueux, elle sait qu'il y aura moins de dégâts. Parce qu'elle se dit c'est quand même des enfants. Déjà, je pense qu'elle est aussi toujours dans une forme de reconnaissance. Et puis mon personnage, c'est pareil, il est un peu... Ce sont aussi des meurtriers, des tueurs à gages. Mon personnage, ça va qu'il est plutôt du côté de Akane, hein, parce qu'il tue des enfants, ça lui fait mal au cœur. Moi, je peux pas me pointer là-bas tout seul, sans protection. Je vais me faire démonter. Non mais on te demande pas d'aller dedans. Moi, j'y vais pas, sans les forces spéciales. Je veux raser l'endroit et récupérer le boss. Tu peux faire une demande des forces spéciales et que vous arriviez après. Aucun de vous ne fait partie des forces spéciales. Ouais. Ouais, mais on peut être dans l'action aussi. Vous pouvez être soit dans l'action, soit laisser l'action se dérouler et a posteriori... Non, moi, j'attends que ce soit terminé. On peut faire même pire. On envoie les forces spéciales et on regarde si Hugo essaie de s'enfuir et paf, on le cueille derrière. Non, je mets pas les pieds en tant que répliquant près de ces gamins. De près ou de loin, il n'y a pas moyen. Moi non plus. C'est trop risqué. Surtout moi d'ailleurs. Oui, bah oui, surtout toi, t'es sur leur liste. Je sais pas Ah ça. Vous le savez pas. Non, mais en tant que joueur, je le sais. Oui. Hmm. Ouais. Ok, donc, si tu vas pas, est-ce que tu fais intervenir les forces de police? Je demande à Holden l'autorisation de faire une intervention et d'arrêter tout le monde. Dans l'optique de choper Hugo, nom que nous a donné un des gamins des tueurs. Donc tu me fais faire un test de connexion, savoir si Holden... Ça veut dire que là, c'est ça qui se passe? Bah si t'es pas d'accord et que... Bah, Moi, je suis vraiment pas Eh d'accord. ben, Moi, tu peux aller toi aussi faire un test d'empathie
pour plaider ta cause et ce sera celui de vous deux qui réussit le mieux, je suppose. Moi, je reste C'est neutre. possible. Mon personnage, il reste neutre là-dedans. Je fais quoi comme test? De connexion. Après, par contre, il va falloir que tu me proposes derrière une vraie alternative. Ah, mais moi, j'ai vraiment un plan. Ok. De toute façon, là, ça va être un test en opposition, l'un à l'autre. Sachant que donc faire intervenir les forces spéciales, ça a un coût. Hein. Vous pouvez très bien tous les 2 fois, ouais, je vous le dis tout de suite. Go. J'ai une réussite. 6 et 7. 2 réussites. Donc, du coup, c'est les forces spéciales. Holden reçoit donc vos 2 ordres. Il vous appelle en disant je vois qu'aucun de vous est d'accord. Bon, j'envoie les forces spéciales. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez que les forces spéciales sont en train de décoller des spinners. Est-ce que vous allez posteriori ou est-ce que vous allez être genre en... Il faudrait qu'il y en ait un de nous qui soit autour pour empêcher un fuyard et tout avec une vue d'ensemble. Il faudrait qu'il y en ait un de nous qui soit dedans. Moi, je refuse cette opération et je reste et je vais voir... Tu peux suivre d'autres pistes, hein, c'est pas un problème. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais juste te dire que je vais chercher le dossier du goût pour trouver des informations pour l'interrogatoire. Ok. Oh, s'il y a interrogatoire. Je vais voir Allen et je fais il faut absolument qu'on arrête Hugo en vie. Est-ce que tu veux faire partie de l'intervention ou est-ce que tu veux être... J'aimais bien ton idée, qu'on soit un petit peu en retrait, qu'on utilise les voitures et les espèces de drones là. Ok. Déjà, que je veux utiliser pour analyser le contour de son complexe, pour voir s'il y a des passages secrets qu'il pourrait potentiellement utiliser au moment de l'intervention et être sûr qu'il s'enfuit pas. Et s'il s'enfuit, l'intercepter. Oui, voilà. Du coup, est-ce qu'on peut... Moi, je vais voir Holden et Ouais. je fais... c'est quoi son grade? C'est sergent? Je vois capitaine. Ouais, enfin Ouais, bref, qu'importe. Ouais, je capitaine, fais, ça sonne bien. S'il vous plaît, capitaine, j'aimerais... on va participer à l'intervention avec Allen, mais j'aimerais avoir un fusil à infrarouge ou des jumelles à infrarouge, un fusil longue portée. Fais-moi un test de connexion, Est-ce si que je te vous- l'autorise. Je te communique toujours avec eux sur le chemin pour aller chercher Je te le le fais. dossier. Est-ce que vous pouvez retrouver un plan du bâtiment et aussi On a un plan sûrement dans le Ouais, ordinateur. des voies qu'il y a autour? On doit avoir une carte. Tu vois, c'est pas difficile, tu vas sur l'Esper et tu vois tout de suite les caméras de drone qui sont déjà autour, c'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, tout est filmé en permanence, même à Return on Pro, même si les caméras de surface sont brisées, tu sais qu'il y a toujours des drones en l'air qui sont en permanence. En fait, ce que je voulais voir, c'est est-ce que on voit des voitures qui patrouillent aux alentours, genre mais pas de nous, genre des trucs qu'on trouve suspects avant de faire intervenir les forces spéciales qu'il faudrait neutraliser déjà à l'avance. Ouais, mais je pense que là, les forces spéciales savent faire. Oh, les forces spéciales, c'est des professionnels, ils vont Oui, gérer sauf ça. que nous, est-ce que ça pourrait aussi nous donner des renseignements sur, par exemple, si c'est des personnes haut placées, si c'est des enfants, si c'est ça que moi Ah, s'il y a je veux des voir. adultes déjà... Ok, tu vas me faire un test de tech. Et aussi, quelles sont les voitures qui sont utilisées. Donc Parce tu es que- devant le... Tech, moi je suis super fort en tech. Hein. Ben, est-ce que tu veux bien le faire? Parce que moi, Non, je je suis Je super suis pas là, nulle. moi. Oui, mais je demande d'infos. C'est ton initiative. Oui, mais si je Ouais, communique c'est toi, hein. Ok. Ben, vous allez trouver un super mauvais test. Hein. J'ai fait 10. Donc t'as une double la réussite. Donc, vache. qu'est-ce que je remarque des alentours? Tu passes du temps à chercher, à regarder. D'ailleurs, tu commences à voir donc effectivement les véhicules de la police arriver. Et tu vois, au loin, tu commences à zoomer sur l'Esper. L'Esper a cet avantage, c'est que c'est une caméra qui te permet... C'est un peu la dimension un peu presque incroyable. C'est que elle peut changer d'angle de vue, Oui. même sur une photo. Donc là, on est sur une vidéo parce que... Mais tu peux changer l'angle de vue, tu peux passer entre les éléments. Et lorsque au départ, tu vois rien, donc tu commences à voir une ombre derrière le bâtiment, dans un endroit presque mort de la prise de vue. Et tu vois un spinner. En gros, ce que tu cherchais, tu vois un homme rentrer dans le spinner. Et cet homme, tu le reconnais. C'est celui qui t'a poignardé. C'est l'ancien Blade Runner. Et on s'arrête là. La dernière action que je fais, c'est que je colle. Je suis sur le pied et je colle toutes les équipes. Genre même les forces spéciales. Ok. Mais c'est tout, c'est ça, sur ça que ça s'arrête, c'est l'appel entrant. Steven Allen reçoit le numéro, on reçoit l'information. Et il sait que... donc tu lui donnes le nom. Et c'est lui le Blade Runner de Gary. Et tu fais le rapprochement au fait que c'est effectivement le Blade Runner d'Agari, dont on t'avait parlé. Mon contact. Ouais.
Ah bah, on a déjà une super information en plus. Ah, c'est super ça. Notre épisode se termine donc sur la rencontre avec cet ancien Blade Runner au passé trouble qui travaille maintenant pour Agari. Sa présence à Retirement Row soulève bien des questions. Que faisait-il ici? Quel lien entretient-il avec Hugo? Pour découvrir ces réponses, et plein d'autres encore, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et comme d'habitude, si vous aimez cet actual play, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des étoiles, des pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne ou au podcast, car comme vous le savez, ces actions simples nous aideront à obtenir une meilleure visibilité. Et on en a besoin. Alors, on compte sur vous.